Le gala TCG a eu lieu ce week-end. Il rassemble des milliers de personnes autour de Pokémon. Et aujourd'hui, on va parler des conventions plus généralement et de ce gala TCG. Qu'est-ce qu'il y a dans ces événements? Est-ce que c'est un lieu où on peut faire des affaires? Comment est la communauté autour de tout ça et quelles sont les animations et autres? Je suis en compagnie de Elias. Aujourd'hui, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va nickel. Je pensais qu'on n'allait jamais se le lancer ce podcast aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui, c'est dur. Je suis fatigué, j'ai pas mangé, et j'ai faim, j'ai tout, mais bon, c'est pas grave. On fait quand même tout va bien parce que, évidemment, la boutique est toujours disponible en description. Vous pouvez commander dessus, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Vous avez les meilleurs items Pokémon, vous avez des cartes à l'unité, des protections, vous avez tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Merci pour vos soutiens, comme d'habitude. Ouais, encore une fois, merci beaucoup pour vos abonnements, vos pouces bleus et tout ce qui s'ensuit. J'ai regardé les stats, ils sont beaucoup à nous regarder sur la télé. Ça me fait plaisir. Ça. La télé, je vais appeler ma daronne, je vais dire la télé. Je passe à la télé. Il y en a peut-être qui regardent avec leur famille, comme ça doit être trop bien. Quand je m'imagine les choses comme ça doit être trop bien. Et donc, aujourd'hui, on va parler du gala et plus largement des conventions. Donc moi, ce que je te propose, c'est déjà de commencer par un peu... déjà, quand ça a commencé le gala, on va parler plus généralement du gala aussi là, parce que c'est aussi l'événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui est le plus connu peut-être sur Pokémon, justement. Donc 2021, ça a commencé dans une petite salle. Honnêtement, c'était Place Champrey, si je me souviens bien. Il faisait super chaud, c'était transpiration à tout va. En plus, sur Pokémon, malheureusement, il n'y a pas que des gens qui ont la meilleure hygiène. Donc, autant dire que le cocktail, il était assez explosif, mais les gens étaient contents. Les gens étaient contents de manière générale. Les gens étaient contents de se voir, d'avoir un peu un lieu de vie où se retrouver, parce que c'est vrai que la collection, c'est aussi le partage, c'est aussi l'échange sur les Discord, les forums et ce genre de choses. Et c'est l'occasion pour des gens de se rencontrer, d'échanger pour la première fois. Et ça, c'est plutôt cool. Toi, tu n'as pas participé du coup à cette première édition. Tu as participé à la deuxième, par contre. Effectivement. Et qu'est-ce que tu as pensé de manière générale, après on rentrera un peu plus dans les détails, mais de cet événement? Le gala TCG, du coup, deuxième, là c'est la troisième édition, du coup. La quatrième, je quatrième crois. Ouais. Ça va vite. J'ai fait la deuxième ou la troisième ou les deux? Bon, les deux. Pas très grave, t'en as pas fait quoi? Je sais même plus carrément, parce qu'il y a aussi le Royaume TCG, bon bref, il y a plein de conventions comme ça. Le gala, j'en ai quand même un bon souvenir. Ouais. Ça reste un marché géant, quoi, entre guillemets, ciel ouvert, non, parce que c'est un espace fermé, mais c'est vrai que peut-être ça manquait peut-être un petit peu d'animation, je dirais, en dehors de certains. Il y avait une scène, et c'était beaucoup les partenaires de l'événement qui faisaient, notamment des box breaks. Je crois que tu avais participé à des choses, je pense, sur scène à des moments. Je crois que je t'avoir vu à un moment. Mais ça manquait peut-être un poil d'invités en termes de diversification. Il y avait, je me souviens, alors j'ai oublié son nom, le dessinateur des cartes Digimon. Ça, c'était très très stylé, je trouvais. J'ai pas pu le rencontrer malheureusement, mais avec le recul, je me dis j'ai peut-être raté quelque chose parce que c'est toujours sympa. Il y a quelques illustrateurs à droite à gauche. J'aurais aimé, en tout cas, c'est ce que j'attends du gala TCG pour les futures éditions. À voir pour celle-là, je sais pas comment ça va se passer parce que c'est vrai qu'on va quand même le notifier. On tourne juste avant le gala. On est jeudi, il y a le gala ce week-end. Donc on n'a pas encore vu à quoi ressemble cette édition. Année, mais on a quand même un historique et on a vu à quoi ça ressemble. C'est ça, exactement. Moi, ce que j'attends d'un gala TCG, en tout cas d'un leader, parce que c'est le leader aujourd'hui avec le Royaume TCG, on va dire c'est les deux. Ouais, le Royaume, quand même, ça a été fait récemment. C'est vrai que le gala, quand même, ils sont imposés, ça on peut le dire, ils sont imposés ces dernières années comme étant la convention Pokémon, quand même. C'est ça. Donc j'attends du leader, on va dire, un petit peu de ce secteur-là. Plus d'invités, plus d'animation. Plus de surprises. Mais pour l'instant, en tout cas, des quelques éditions qui ont eu lieu, je suis quand même plutôt satisfait. C'est l'espace Champéret, c'est un bel espace, assez grand, on respire bien. Il y a de l'espace entre les stands. C'est vrai que l'année dernière, c'était particulièrement plus plaisant parce qu'il y avait de l'espace et ça faisait du bien de pouvoir respirer. Après, comme je t'ai dit, un peu le four où on était la première année. Tu as parlé des invités. Très intéressant, ça me rappelle qu'il y a eu Mitsuhiro Arita qui est venu une année. Je crois que d'ailleurs que tu l'avais fait signer une carte. C'était à Paris Manga, qui est un autre salon. C'était à Paris Manga que tu l'avais fait signer. Ok, parce qu'il était venu aussi au gala du coup pour signer des cartes, voilà. Moyennant un tarif, je crois, bon, je vais pas dire de bêtises, je sais plus, mais c'était plus d'une 50aine d'euros pour signer une carte, peut-être 100. C'est juste à titre informatif, hein, voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Qui te signait une carte, donc
Pour le coup, Mitsuhiro Arita qui a designé pas mal de Pokémon, qui a fait dans les premières illustrations de Pokémon, Dragon Fessé de base, c'est lui. Il y a beaucoup de choses où c'est lui. Plus récemment, il a fait aussi pas mal d'escouades. Donc, en vrai, vous retrouvez quand même sa patte sur pas mal de cartes récentes qui ont marché et qui marchent, parce que clairement, il fait de très très jolies cartes. Et du coup, ce gala-là, alors bon, au fur et à mesure du temps, le gala, comme tu l'as dit, c'est un peu un marché à ciel ouvert, etc. Les animations, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement, honnêtement. Alors, on a les applis d'enchères qui sont venus s'ajouter du coup à tout ça, qui font des live box break. Donc, où ils font des petits lives un peu sympathiques. Je sais que là, va y avoir du Appel des légendes, par exemple. Va y avoir aussi des choses qui vont être ouvertes, du Évolution Céleste, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est dingue de se dire que Évolution Céleste aujourd'hui, ouvrir ça, c'est comme si tu ouvrais un truc incroyable, alors que ça date d'il y a 3-4 ans, mais c'est vrai que c'est le cas, vu les cartes qu'il y a dedans. Et voilà, à part ces animations-là et de manière générale, des petits talks, je sais qu'il y a Raikwa Master, à un moment d'ailleurs que je salue si jamais il tombe dessus, qui avait fait un petit talk aussi sur scène, qui était assez intéressant en soi. Mais c'est vrai que ça manque. Ça, ce genre de choses, j'aime bien. Pour moi, dans ce genre de convention, il faut qu'il y ait des conférences avec des experts du TCG. Parce qu'après, on parle beaucoup de Pokémon, c'est pas que Pokémon, hein, le gars TCG, c'est les TCG, le multi-TCG. De manière générale. De manière générale, qui est des experts de certains TCG, peut-être une conférence sur tel TCG, sur tel TCG, sur tel TCG, avec des invités différents dépendamment. Des invités, et idéalement des invités étrangers, je parle pas forcément de youtubeurs, parce qu'ils seront là, et c'est toujours bien aussi pour eux d'avoir des youtubeurs, ça c'est très bien. Moi je te parle vraiment d'acteurs du milieu étrangers, que ce soit des japonais pour Pokémon ou pour d'autres licences, One Piece notamment aussi récemment. Bon, Lorcana, pour le coup, c'est pas japonais, mais tu peux aller chercher des experts du milieu, des illustrateurs, peut-être même directement les ayants droit. Bon, c'est Pokémon Company viendra pas, je pense, directement. C'est pas forcément ça que le truc. Peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Il y a Jasmodé, hein, c'est déjà bien. Ouais, d'ailleurs, oui, justement, ça, on va en parler juste après. Justement, c'est un des sujets, c'est est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires au gala, déjà au niveau des items, et c'est aussi un lieu intéressant pour se faire des contacts, parce que sur Pokémon, les contacts, c'est super intéressant, surtout quand tu achètes des items un peu anciens, ce genre de choses. Notamment, on aura un podcast disponible dessus sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la playlist de manière générale sur tout ce qui est arnaque, booster recollé, etc. Donc, c'est bien d'avoir des contacts sûrs et fiables. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que justement, il n'y a pas que Pokémon, et ça va être intéressant de voir cette année la place qu'a One Piece dans la convention. Parce que One Piece, pour le coup, il y a toujours eu d'autres TCG, on a toujours eu Magic, on a toujours eu Yu-Gi-Oh!, mais qui étaient beaucoup en retrait sur ce genre de convention-là. À l'échelle française, je parle bien sûr, on n'est pas aux États-Unis, mais à l'échelle française, c'est vrai que c'est moins représenté. Là où One Piece, il y a quand même un fer de lance qui est la licence, qui est toujours d'actualité et plus forte que jamais. Donc, j'aimerais voir quelle est la place de ce One Piece aujourd'hui dans les différentes conventions. Et ça va être super intéressant. Donc, comme on l'a dit, il y a le Gala, il y a le Royaume aussi. Le Royaume qui a eu ses débuts il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a différentes conventions en province, etc. Donc, je ne connais pas forcément le nom. Il y a aussi d'autres conventions qui ne sont pas centrées sur Pokémon ou le TCG, mais qui, de manière générale, du coup, on en a fait certaines. Paris Manga, Japan Expo. En tant que boutique, on en a fait certaines. C'est des conventions plus généralistes. Alors, quand je dis généraliste, c'est plus pop culture, accès pop culture. De façon globale, japonaise surtout, mais pas que en réalité maintenant. Sachant que Pokémon, c'est un truc qui est intergénérationnel et qui fait partie de la culture de manière générale, bien sûr. C'est une licence japonaise qu'on le veuille ou non. Et One Piece, évidemment, c'est tiré d'un manga, donc c'est tout trouvé pour ce genre de salon. Et effectivement, le TCG prend de plus en plus de place, on le sent. En tout cas, au moins sur les stands. On sent qu'il y a de plus en plus de stands de boutiques TCG, et on l'a vu à Paris Manga récemment, il y a un espace TCG qui a eu lieu. Il était petit, mais voilà, c'était pas la folie, mais il y a eu un espace TCG. On sait que Japan Expo l'a annoncé déjà, il y a un espace TCG prévu pour cette édition prochaine en juillet. Et c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Clairement. Ça, c'est sûr. Ça commence à devenir... Après, je pense que ça... Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a une grosse professionnalisation de Pokémon. Là où à une époque, c'était beaucoup de gens qui revendaient en tant que particulier, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pros qu'à l'époque. Les gens ont moins peur de se lancer en tant que pro. Il y a aussi des statuts qui ont été faits. Il y a aussi, de manière générale, je pense, une marque qui a été franchise pour
pour les personnes de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui ouvrent des sociétés qu'à l'époque. Parce qu'on est quand même dans un pays où c'est compliqué, que ça soit au niveau fiscal ou au niveau paperasse, voilà. On en fait quelque chose. Ouais. Surtout à ce moment-là, on est sur la période des impositions, là, messieurs, dames. On en sait quelque chose. N'hésitez pas à passer sur le site, les gars. On a des très beaux coffrets. Non, très honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à placer d'habitude, mais qu'il faut que je place. N'hésitez pas à checker les coffrets, surtout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, le Karma Dura, dedans, il y a un A origine perdue, un sera radieux, c'est du boubou, les gars, épée, bouclier, qui n'ont pesé notre trier par facilement à plus de 10 balles, et le Garpon, il y a du EV8 dedans, il y a vraiment des très bonnes choses. Donc, bon, ça c'était le petit aparté, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. Mais au-delà de ça, donc nous, on a fait, du coup, ces conventions-là. Alors, nous, c'est quoi l'intérêt pour nous de faire ces conventions-là? Alors, on a un premier intérêt qui est bien sûr, et moi que je trouve le principal, c'est un peu de l'image aussi. C'est on est une boutique, on est présent à différents endroits, donc il y a Internet, mais il y a aussi des choses plus concrètes. Ça permet en même temps de tâter un peu le terrain, de voir d'autres horizons, parce que la vente sur Internet en ligne et la vente en convention, ça n'a strictement rien à voir. Pour vous faire un petit topo en convention, on va payer un stand, donc le prix du stand en fonction du mètre carré, etc. Donc voilà, ça va être ça les charges qu'on va avoir, plus derrière si on par exemple doit louer un camion, ce genre de choses pour transporter les marchandises. Donc en gros c'est ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps en convention on retrouve des items qui sont un peu plus chers que en magasin normaux, c'est qu'il y a plus de frais qui sont engagés. Maintenant, en mettant ça de côté, oui, nous, déjà, premièrement, c'est l'image. Et deuxièmement, c'était pour tâter un peu le terrain, voir c'était quoi la communauté Pokémon en dehors des gens qui sont ardus et qui suivent activement Pokémon, d'avoir une communauté un peu plus chill, par exemple les familles, ce genre de choses. T'en as pensé quoi? T'as été étonné, toi, ou pas, de la première fois qu'on a mis le stand, et puis de manière générale dépendamment des conventions et des jours où c'est, je sais que généralement le dimanche, c'est beaucoup de familles. Il y a beaucoup d'enfants avec leurs darons qui viennent, qui achètent du coup des cartes pour leurs enfants. Le samedi ou les autres jours, c'est généralement plus des gens plus ou moins de notre âge en vrai, hein. Peut-être un peu plus jeunes, un peu plus vieux, mais on va dire globalement une tranche d'âge que nous, donc on va dire entre 20 et 30 ans. Un peu plus pour toi maintenant, mon ami. Allez, ça c'est fait. Et c'est pas vraiment plus ça. Et non, pas forcément surpris de la communauté qui achetait sur le stand, du type de personnes qu'il y avait. On sait que le TCG, ça a explosé ces derniers mois, ces dernières années. Donc pas étonné de voir les filles des garçons. C'est une bonne occasion de parler de ça. Beaucoup de filles aussi. Hein. On se code peut-être beaucoup. C'est ça qu'il y a moins de créatrices de contenu ou de gens qui se montent sur les réseaux, qui vendent des cartes Pokémon ou quoi. Donc on n'a pas l'impression. Ah oui, il y a beaucoup de femmes. C'est vrai que c'est carrément. Tu viens de me le dire là, ça vient de me tiquer, mais il y a beaucoup plus de femmes qui passent sur le stand que d'hommes de manière générale. Peut-être pas plus, mais ça se vaut. Quoi. Enfin, elles sont plus dans la recherche, elles prennent plus le temps de regarder les cartes et elles ont quelque chose de précis en tête la plupart du temps quand elles viennent. Ça c'est vrai. Je veux tel ou tel Pokémon, donc ça c'est marrant. Mais oui, comme tu l'as dit, et justement, on a fait l'appareil manga avant que ça explose. Est-ce qu'il y a des filles qui nous regardent? Je suis curieux. Ouais, il y en a. J'ai regardé, je crois, dans les stats, ça doit être 5%, quelque chose comme ça. 5%? Ouais. C'est beaucoup en vrai. C'est pas assez. Les filles, ouais, c'est vrai que vous pourrez. Partagez à vos copines. À vos copines, appelez votre mon ami c'est là qui part en cacahuète. Mais oui. Donc, on a vu du coup la différence avec l'explosion qu'il y a eu ces derniers temps. Donc, au niveau de l'appareil manga, notamment, t'as vu, les gens, ils n'étaient pas pareils. Avant, on avait peut-être un panier qui était un peu plus bas, maintenant un peu plus haut au niveau des cartes. Donc les gens, c'est pas des experts, clairement. Tu leur sors une display à 200 €, ils vont te dire 200 € c'est cher, parce que c'est pas des gens qui ont l'habitude d'acheter du Pokémon forcément. Avec son petit gamin, vous avez quoi? Le gamin il te porte la display 200 balles. Et même là, je suis surpris des fois, pas tout le temps évidemment, certaines fois, ça reste une minorité. Il y a des moments où je vois des darons offrir, enfin le gosse il sait ce qu'il veut, c'est du 8.5. C'est du EV8, c'est des trucs très précis, et les trucs qui marchent le mieux évidemment, j'imagine que c'est parce qu'il regarde des trucs sur YouTube ou ça peut, voilà. Il veut un truc, ça coûte quand même un certain montant, on parle de display, on parle de TB, d'un certain montant maintenant, surtout voilà, en convention, ce genre de choses, c'est un poil plus cher, comme vous l'aurez compris, par les frais qu'on peut avoir, et pourtant, il bégaye pas, hein. Certains darons bégayent pas, moi ça me choque. Fait rire, moi c'est surtout le petit côté investissement qu'il y a maintenant où les parents ils vont avoir peut-être moins de retenue en se disant ça c'est son petit trésor, il va le mettre de côté, dans 20 ans il va le revendre, tu vois. Ce genre de truc là, t'as l'impression qu'ils posent une pierre dans le patrimoine de leurs enfants. C'est ça, c'est réel. Il y a plusieurs fois ça m'est arrivé que sur le stand
Il y a une daronne qui dit à son fils ok, tu prends cette carte, mais dans 10 ans, quand tu vas la revendre, tu penses à moi. Hein. C'est genre des petites vannes comme ça. Mais c'est-à-dire que dans la tête des gens, il y a cet aspect, ça prend de la valeur, ça commence à rentrer auprès de la ménagère. Et c'est intéressant quand même de voir ça, de constater ça, on va dire. Ça, c'est marrant, c'est drôle. Et là où on est beaucoup dans la, entre guillemets, rentabilité certaines fois, sur un item, en vous disant, bah, par exemple, comme pas plus tard que tout à l'heure, en vous disant, dans ce coffret-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est marrant de voir des gens qui sont un peu plus sur le coup de cœur, quand même. Et un peu plus en mode, j'aime bien ce Pokémon, ou ce coffret-là, il me tape à l'œil, je vais le prendre, ou ce truc-là, tu vois. C'est aussi un nouveau souffle. Et j'aime bien ce côté-là, moins prise de tête, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant, on a parlé de la Paris Manga, de la Japan Expo de manière générale. Bon, on sait que la Japan Expo, il y a beaucoup plus d'animation, ça invite des auteurs, il y a des présentations, il y a des danses. Enfin, bon, je pense que c'est très très mature au niveau de la Japan Expo. Il y a quand même 10 ans, plus de 10 ans maintenant. 20 ans maintenant. Ah ouais. Donc c'est beaucoup plus mature. Voilà. On sait que sur Pokémon, ça commence à tâter le terrain. C'est normal. Donc c'est normal, exactement. Maintenant, moi, ce dont je voulais parler, le sujet qui vous intéresse aussi, c'est est-ce que on peut faire des affaires au gala? Est-ce qu'on peut faire des affaires au gala? Est-ce qu'il y a des choses sympas? Alors, bon, faut savoir, les gars, que c'est comme d'habitude. Il y a des entrées différentes. Ça veut dire que je crois que tu payes plus cher, tu es 1 heure en avance sur les stands. Donc, tu peux rentrer plus tôt. Forcément, tu peux prendre les affaires avant les gens. Donc, c'est une chose à noter. Maintenant, en réalité, je te promets que, pour moi, qui était là à la première comme à la dernière heure, tu avais encore des affaires à faire toute la journée, même le dimanche. Genre, il y a des gens, en fait, j'ai l'impression que les gens se focus que sur les trucs qui sont simples et que tout le monde connaît. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, je vais te sortir une ETB 8.5 demain, je vais te la mettre à 70 €, 60 €, les mecs, ils vont l'acheter. Mais par exemple, moi, j'avais trouvé des boosters Harmonie des Esprits, je crois que c'était à 45 € tout ça à unité, j'en avais pris un petit R7 comme ça, parce que je savais voilà, que c'était cool. Les gens les ont laissés pendant genre un jour et demi, et c'est parti à la fin, mais c'est des items qui, en vrai de vrai, c'était une bonne affaire pour du non pesé, non trié, des trucs propres et tout. Je pense que ça valait plus 60, 70 à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est. Bien sûr, c'est en blister, hein, vraiment, de manière générale, mais je parle de ça parce que c'est ce qui me soit arrivé à moi et ce que j'ai pris. Mais il y a beaucoup d'affaires à faire à droite à gauche, donc pas forcément sur les gros items, mais n'hésitez pas à checker en fait l'entièreté lorsque vous allez dans un salon. Alors là, c'est un salon spécialisé, donc c'est un peu plus compliqué entre guillemets parce que les gens connaissent plus les codes. Je sais que certaines fois sur les salons un peu plus généralistes, tu peux trouver des displays. Je crois il y a un mec un jour, il est venu me voir avec une display Star étincelante. Il m'a dit je l'ai payé 200 balles. Je dis, oh 200 balles alors que c'était il y a 6 mois, tu vois. Donc certaines fois ils ressortent un peu des trucs du stock ou machin et ils les mettent. Donc c'est sûr que il y aura pas d'erreur de prix la plupart du temps, mais contrairement à ce que vous pensez, il y a des prix plutôt corrects des fois. Il y a vraiment des prix plutôt corrects. Et pour moi, même au-delà de faire des affaires au niveau du prix, pour moi, ce qui est presque le plus intéressant dans ce genre de convention, de salon, c'est tu peux voir l'item, en fait. Tu peux l'avoir en face de toi, tu peux être sûr que c'est pas sûr. En tout cas, tu peux vérifier que c'est pas une arnaque, que c'est pas recollé, que c'est pas ci, que c'est pas ça, ce qui est pas du tout le cas sur Internet. Et on le sait, ce sera le sujet d'un autre podcast, de toute façon. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis 2 secondes. Justement, tu parlais de recoller, etc. Il y a aussi une part de responsabilité parce que le gars-là va choisir les exposants, il va pas choisir n'importe lesquels, etc. Et un gage de confiance. Donc derrière, si jamais tu as un problème chez toi, tu peux te retomber sur l'organisation ou sur quoi que ce soit. Mais quoi qu'il arrive, la plus-value que ça a en tant que collectionneur d'acheter l'item et de l'avoir directement en main, t'es sûr qu'il est bien scellé comme tu veux, ou que tu sais qu'il n'y a pas de problème de livraison, il n'y a pas un colis perdu, il peut rien se passer entre guillemets puisque tu l'as entre les mains, tu regardes, t'es sûr, tu payes. Et ça pour moi c'est presque un meilleur argument encore que vous allez faire des affaires entre guillemets chez nous en tant que gala TCG ou que sais-je. C'est vraiment en tant que collectionneur, vous avez la sûreté, l'assurance de ce que vous achetez, vous l'avez directement, vous repartez avec et il n'y a aucun souci. Donc je suis d'accord avec toi, il peut y avoir quelques affaires, mais en vrai pour moi tu vas pas pour faire des énormes affaires. Ouais. Ce qui est cool par contre, c'est que tu vas trouver des items très pointus parfois que tu n'auras pas à trouver dans d'autres conventions, d'autres événements, que sais-je, ou d'autres endroits. Et ça, j'avoue que c'est quand même un très bon argument, on va dire, pour moi, pour aller au gala TCG. C'est de me dire, ok, je vais trouver X items très chouette à trouver pour un prix de la cote peut-être, certainement, tu vois. Peut-être même un peu plus cher. Et après, toi, comme on l'a dit, il y a des charges, il n'y a aucun souci, c'est normal que les boutiques se passent leur beurre aussi à un moment donné. Donc ouais, voilà, pour moi, c'est ça le vrai argument pour moi
Je suis d'accord avec toi, justement. Je voulais parler de ça. Le fait de trouver des items qui sont rares. Je sais que, par exemple, je crois que c'était l'année dernière, il y a une display Earth Gold to Silver qui a été vendue. Je sais plus c'était exactement laquelle, mais elle a été vendue alors que c'est un item qui vaut plusieurs milliers d'euros, voire une dizaine de milliers d'euros. C'est un item qui est très compliqué à trouver. Je vais pas te mentir parce que c'est un des items que je voulais à la base. Et c'est très compliqué à trouver en ce moment. Donc tu peux trouver justement des items comme ça. Je sais qu'aussi il y a beaucoup de gens, beaucoup de boutiques aussi qui se préparent pour le gala. Parce que forcément, c'est aussi ta carte de visite quand les gens viennent sur ton stand, que ce soit sur n'importe quelle convention. Si jamais ils trouvent des items rares, ce genre de choses, ils disent ah, ils ont un site web, peut-être dessus j'ai trouvé des choses, tu vois. Par exemple, Invest Collect, je sais que ils avaient énormément d'items qui étaient vraiment rares. Et tout ça fait que derrière, ouais, tu peux trouver des items qui sont compliqués à trouver. Alors, même au-delà de la confiance, parce que c'est vrai que c'est encore autre chose, c'est compliqué de trouver des trucs pas recollés, machin. Rien que trouver l'item en lui-même, déjà, c'est très compliqué. Donc, tu peux trouver un peu de tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, pour revenir un peu sur les prix, faut savoir que sur le récent, par exemple, il y a beaucoup de concurrence parce que c'est que des boutiques qui font du TCG, donc forcément ça va tirer un peu les prix vers le bas pour un peu que tout le monde, vu qu'il y a beaucoup d'offres, il y a aussi beaucoup de demandes, mais voilà. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que la plupart du temps les prix sont pas abusifs, je dirais, dans ce genre de convention. Maintenant, je vais pas te mentir, il y a des fois où le matin, il y a deux trois trucs qui partent très très vite. Parce que ça sent la bonne affaire, et ça sent la bonne affaire. Pourquoi aussi? Parce que les prix eBay ne sont pas forcément les prix entre collectionneurs. Voilà. Je sais que quand tu es dans une sphère de certains collectionneurs, tu vas payer tes items un peu moins cher parce que bon, ils n'ont pas la même valeur sur les choses, etc. Et là où tu vas avoir un truc sur eBay, peut-être ça va être 20% du prix eBay en moins ou peut-être un peu plus. Et le prix grand public, entre guillemets, c'est pas forcément le même. Ouais. Et là, c'est vrai que on l'a pas forcément dit Le depuis prix le début, influenceur. mais la vraie plus-value Le également, prix communauté, pardon. c'est le trade. Tu peux faire du Exactement. trade sur place. Il y avait des tables d'échange. Hein. Sur Au Internet, gala, il y avait des tu tables peux le d'échange. faire, mais c'est plus compliqué. Mais même que ce soit de table d'échange, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant. Mais aussi, tu arrives vers une boutique ou quelque chose, tu veux quelque chose. Ils reprennent. Il y a beaucoup de boutiques ou de Exactement. stands qui reprennent Rachat les de choses. collection aussi. Rachat de collection, mais qui trade aussi. Tu veux ça, ok. trade aussi, exactement. Tu donnes ça, Ouais, c'est plus vrai, ça, c'est tu vrai, rajoutes c'est un vrai, billet c'est sur ça. Et ça, c'est un vrai truc aussi, d'ailleurs. Bah, tu retrouves l'essence de la commu de base, qui est un peu l'échange Trop de bien, ça. troc, de parler avec les gens. Et puis, la plupart du temps, les gens sont assez ouverts. C'est ça qui est bien, c'est que les gens sont assez ouverts à faire des échanges, à faire des choses. Ils sont pas fermés. Là où, autre part, tu vas peut-être être un peu... Bah, si demain, tu te poses sur une boutique, je sais pas, sur Paris ou n'importe où, tu vas leur ramener un truc, ils vont peut-être être un peu fermés. Là, les gens sont assez ouverts de manière générale à discuter, à trade, etc. Ils ont prévu dans le cas des conventions de faire du rachat ou de faire ce genre de choses, donc ils ont ça dans leur tête et ils sont assez ouverts à la discussion. Après, bon, tant que tout le monde y gagne, voilà, faut voir avec la personne, etc. Mais j'étais assez étonné, ouais, de manière générale, les gens sont plutôt ouverts à la négociation, c'est plutôt cool. Tu viens, tu leur dis, bah voilà, je te prends, je sais pas, 5 coffrets ou je ne sais pas combien de trucs différents, tu peux me faire un petit prix. Bon, la personne, vu que tu lui prends beaucoup de choses, elle te fait un prix la plupart du temps, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien. Et donc, maintenant, on a parlé des achats, de leur place, etc. L'aspect communauté, ce qui est cool, c'est que bon, pour les gens qui, comme je l'avais dit un peu au début, qui se parlent sur Internet, ils peuvent se retrouver. Tu as aussi tout ce qui est youtubeur, etc., que tu peux voir un peu là-bas, les personnes qui font du contenu, que tu peux rencontrer, ça peut être cool. Alors, dire un petit bonjour, parler un peu avec eux. Et tu as aussi une notion qui était du coup autour de tout ce qui est communautaire, pareil, avec des tables d'échange. Moins le cas au gala, mais tu as des gens aussi qui faisaient des tournois. Je sais pas si au gala il y en aura, mais il y a aussi la notion de tournoi. Il y en avait d'ailleurs à la Paris Manga. Donc tout ce qui est tournoi, ça c'est cool. Les gens qui viennent jouer, qui viennent faire leur partie. Et ouais, sur la table d'échange, ça parle, ça discute, ça se monte. Oh, j'ai cette belle carte là, j'ai celle-ci, tu veux ça, machin. Et la plupart du temps, les gens ils sortent pas d'argent, tu vois. La plupart du temps, c'est du troc, c'est de l'échange, c'est de l'ouverture aussi, les gens ouvrent entre eux et tout. Et il y a vraiment ce qui est bien, c'est qu'il y a ce truc que tu retrouves plus tellement aujourd'hui. Et peut-être aussi parce que justement, je vais pas dire il y a peu de conventions, parce qu'il y en a, c'est juste qu'on les connaît pas et qui sont moins plébiscités par les gens, etc. Mais il y a moins de gros événements où les gens viennent se rencontrer. Je sais que pour moi, par exemple, à l'époque, c'était la Japan Expo. Quand fut un temps, je jouais à Dokkan Battle et j'étais beaucoup sur Dragon Ball. Les gens, ils se retrouvaient. C'était un peu le rendez-vous, le lieu, le point de rencontre dans l'année où tu venais voir tes potes et tout, à qui tu parlais. Donc, il me semble d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, nous, à Japan.
Je sais plus si après on s'est C'était vu. la première. Non, je crois pas que c'était la première. Mais oui, c'est en vrai tout cas, qu'on on s'est se j'ai croisait à de chaque nous fois, à ouais, Japan ouais. Expo. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. non, c'est vrai. Donc ouais, c'est marrant, ouais, c'est vrai. Et ouais, il y a tout cet aspect communautaire là Ouais, qu'aujourd'hui qui est tu retrouves excellent. pas forcément. Ça, Justement, trop bien. c'est ça qui fait vivre. Moi, le truc, tu vois. en vrai, globalement, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce genre de salon, parce qu'on parle du gala, mais c'est en vrai plus ou moins pareil pour le royaume, hein, c'est plus ou Oui, moins oui, la c'est même ça. chose aujourd'hui. À voir si le royaume va perdurer aussi dans le temps, et on leur souhaite également. Euh, c'est vrai qu'il y a cet aspect communautaire qui est cool. T'as le côté boutique qui est sympa, trade compris, etc., etc. Il me semble aussi des tournois quand même au gala hein, maintenant. Il y a des tournois, si je dis pas de bêtises, de TCG. C'est vrai que j'aimerais que ce soit peut-être un peu plus mis en avant, plus poussé, parce que c'est vrai que le TCG, bah, c'est pour jouer hein, au début, hein, avant toute chose. Et pour moi, ça doit être presque the place to be pour les joueurs. J'ai pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais pour moi, un joueur de Yu-Gi-Oh!, un joueur de Pokémon, un joueur de Magic ou que sais-je, pour moi, il doit se dire oh, je dois aller dans ce genre de salon pour me la tuer avec d'autres gens sur des tournois et essayer de gagner un lot, quel qu'il soit, à la fin et tout. Ça devrait être tellement ce truc-là qui soit mis en avant, mais évidemment, bah, c'est moins le cas. C'est ce qui rapporte peut-être le moins d'argent aussi pour, euh, pour les organisateurs. Donc, j'entends aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être le petit aspect où je me dis, ah, dommage, le côté jeu, il faudrait peut-être le pousser un peu plus. Je crois qu'il y a des tournois, si je dis pas de bêtises. Il y en a, je crois. Vraiment, il y en a. Je crois que l'entrée est payante aussi, un truc comme ça. Bah, l'année dernière, je crois, il y avait l'Orcana, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, ça qu'on n'en parle jamais en vrai. L'Orcana, qui se fait un peu timide en ce moment, parce que l'Orcana en ce moment c'est un peu plus plat. Je sais que ça marchait beaucoup au début. Mais il y avait un tournoi l'Orcana, il y avait C'était Ravensburg. Non, c'était pas Ravensburg, je vais dire des bêtises, mais il y avait Asmodée, du coup, bah, la société qui édite les cartes Pokémon, enfin qui distribue Pokémon, pardon. Donc, t'as des acteurs principaux du marché quand même du TCG qui sont là. T'as aussi de la gradation, on n'en a pas parlé, mais PSA. J'en parler, moi, j'en en parler. Pour PSA. moi, l'argument, presque un des arguments qui fait que moi, je peux aller au gala que pour ça, c'est PSA. Ouais. Parce que t'as pas envoyé. Et ils sont relais encore cette année, il me semble, Ouais. pour cette édition. Et moi, je suis venu l'année dernière, c'est presque que pour ça, entre guillemets. J'abuse, mais en vrai, pas loin. Tu peux venir poser tes cartes directement sur le stand PSA. Ils les ramènent avec eux pour les grader. Donc, tu payes pas la livraison là-bas. T'as pas peur que les cartes se perdent quelque part. T'arrives, tac, tac, et ça revient quelques mois après. Et ça, c'est tellement fort. Franchement, c'est pour moi le meilleur partenariat qu'ils auraient pu faire sur le salon. C'est vraiment ça. Ouais, clairement. Il y a des boutiques aussi qui commencent un peu à le faire maintenant. Mais le fait de pas avoir tout le formulaire à remplir en ligne, surtout tu t'en sors pas forcément au début, la première fois que tu le fais. Tu payes, mais voilà, tu envoies, t'es un peu comme ça parce que tu sais pas si tu déclares la vraie valeur, si tu déclares un peu moins. Parce que si tu déclares la vraie valeur, tu te manges la TVA qui est. Et si tu te déclares moins, bah forcément, s'il se perd, c'est pour ta pop. Après, c'est le jeu, tu vois. Mais ouais, tu sais jamais trop quoi faire. Et là, c'est vrai que c'est une sécurité en plus. Après, tu as toujours le retour. Mais au moins, tu sais que tes cartes, elles arrivent à bon port. Et ça c'est une bonne chose. Donc, PSA. Il y avait aussi 2-3 acteurs. Il y a aussi GCC qui fait un peu de tout. Ils prennent le relais aussi pour envoyer tes cartes justement fort, ça. PSA. J'aime beaucoup ce qu'ils font là. C'est très stylé. fort. En vrai, c'est vraiment stylé. Ils gardent aussi tu peux demain, ta carte, elle revient, tu la laisses chez eux et tu peux la revendre à un mec ou la transférer dans ça m'est arrivé de le faire, ouais. Ça m'est arrivé de le faire. C'est vraiment cool. Ça, pour le coup, c'est. Moi, l'application, je l'utilise quand même assez régulièrement maintenant. Ah ouais? Ah ouais, je kiffe. Il y a les plateformes d'enchères, tu peux acheter directement sur place. Tu peux acheter aussi en achat direct. Tu peux laisser chez eux, comme tu l'as dit. Ouais, c'est pas cher. Ça pourrait être même le sujet d'un. Sponsorisez-nous plutôt. Non, je suis un ouf, moi. Je vous fais de la pub gratuite. Non, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est très fort. Non, mais s'il y a des sociétés. Et ils sont souvent présents dans les salons. Et c'est vrai qu'on parle de PSA, mais il y a souvent les concurrents qui sont présents dans les salons. PCA, je crois, ils sont pas là cette fois. Enfin, ils sont pas là. Au Royaume. Au gala, ils sont pas là, ouais. Au Royaume, ils étaient là, PCA. Il y avait les concurrents, voilà, qui. Il y a pas CCC, pardon. Il y a CCC aussi. Donc PSA reste le leader. Donc en vrai, bon, voilà, moi je sais que je gratte plus chez PSA qu'ailleurs, même que chez PSA d'ailleurs, moi personnellement. Mais pour les autres, voilà, ils sont aussi présents. Enfin, certains sont aussi présents et c'est plutôt une bonne. En soi, il y a un peu de tout quand même au niveau des acteurs. C'est vrai que c'est. Ah, il y a la pluralité au niveau des acteurs, elle est bien parce que tu as autant des trucs d'enchères, comme on me disait avec les applications d'enchères, avec les box break, que des revendeurs, que des sociétés de gradation. Tu as un peu tous les acteurs en vrai du TCG. Et de plus en plus, tu vas avoir des personnes, c'est cool. Je crois que c'est. Alors, je sais qu'au niveau des animations, il l'avait fait, je crois,
au Royaume, où je suis pas sûr, ou peut-être c'était au Belgium, je sais plus. Mais il y avait un Anthony Cabella qui était venu, tu sais, le... Jean-Marc Anthony Cabella, Jean-Marc des Anthony, génériques. pardon. Le GOAT. Mais ouais, qui faisait les génériques de Pokémon. Moi, ça me parle tellement. Ça me parle tellement. Et ouais, au niveau animation, des trucs comme ça. Donc ça commence à se mettre en place quand même. C'est un marché qui n'est pas forcément mature au niveau des conventions et tout, justement. C'est récent, encore une fois. Le gars-là a quoi, 3-4 ans? C'est ça. C'est tout jeune. Ça va faire son petit bonhomme de chemin. Le Royaume, c'est sa première année, sa première édition. Et ils vont refaire cette année, apparemment. Ça va arriver petit à petit. C'est bien aussi qu'il y ait une rivalité. Après, le Royaume, à la différence, c'est que Royaume, c'est une partie des gens qui travaillent sur le Belgium aussi, donc ils ont déjà un peu cette expérience-là. Mais par contre, ce qui est cool, moi, je trouve, c'est qu'il y a une concurrence entre les deux. C'est bien. Que tirer par le haut. Ça peut que tirer par le haut, pour nous, les visiteurs, pour les consommateurs ou les boutiques, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc ouais, donc c'est les conventions. Honnêtement, de manière générale, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé du prix de l'entrée, je crois que c'est 30 €, quelque chose comme ça, 25-30 balles. Bon, pour quelqu'un qui travaille, c'est pas grand chose, mais moi, pour un petit qui va, c'est quand même cher. Moi, je trouve que c'est quand même assez cher. Encore une fois, je connais pas leur économie exactement. Ouais, moi non plus. Mais il y a d'autres salons qui proposent plus de. Pas forcément dans le TCG, mais je parle de conventions manga par exemple, ou que sais-je. Il y en a beaucoup en France maintenant qui existent. À travers la France, il y a des. Je te jure, tu sais que tous les week-ends, il y a des conventions dans le monde. Ouais, dans la France. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Les prix sont quand même moins chers. Ouais. Mais sur Paris, je crois, on est sur la 25-30 la plupart du temps. Il y a plus de trucs. C'est plus grand, il y a beaucoup plus de choses. Ouais, je vois. Pour moi, tu peux pas comparer. Ouais. Donc pour moi, c'est un poil cher. Mais encore une fois, et c'est là que je me dis en vrai, je serais à leur place, je ferais la même chose pour le gala de Royaume. C'est que ils savent que les visiteurs et donc les collectionneurs de cartes ils ont un budget un peu plus. Ont un budget assez élevé. Et je suis même curieux de savoir c'est quoi le panier moyen d'un visiteur au gala au Royaume, contrairement à d'autres. Grosse question. Est-ce que pour toi, le gala, ça serait un endroit où si t'as un petit frère, tu pourrais le ramener? Non. Ok. Je suis du même avis. Ça sert à rien. Je suis du même avis. Et le Royaume? Pareil. Hein. Ouais. C'est pareil. Moi, peut-être un petit peu plus, mais pas de ouf. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Parce que, encore une fois, moi, si je vais au gala, je trouve l'intérêt, c'est pour les items un peu d'exception. Quand j'ai exception, vintage, un petit peu vintage, on va dire. Si c'est pour du récent, bah, tu peux l'acheter dans tes boutiques. Voilà. Bon, en ce moment, c'est un peu plus galère, mais voilà. Mais en temps normal, si c'est pour acheter ton coffret au Garpon qui vient de sortir il y a 2 semaines, t'as pas besoin de venir. Voilà, il y a 6 TCG pour ça, j'allais te dire. Donc, c'est pas pour un gamin, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être un truc à jouer. Justement, c'est ce que je suis en train de me dire, en fait. C'est exactement ce que je suis en train de me dire, tu vois. Là où, par exemple, la Japan Expo, tu vois des petits, t'en vois beaucoup. Dans ce genre de convention, tu vois que des trentenaires ou des gens qui sont à la vingtaine, tu vois. Est-ce que c'est un lieu où tu peux passer ta journée? Imo, parce que, bon, la plupart du temps, je te demande ton avis avant, là, je vais prendre les devants. En 1h30, t'as fait le tour. Ouais. C'est pour ça que je dis que les 30 balles sont pas. Ou les 25, je sais pas c'est quoi le prix exactement de l'entrée, mais entre 25 et 30 € plus ou moins, je pense. Je vais vérifier pour pas qu'on dise de bêtises, c'est donc jamais. C'est à peu près dans cette eau-là. Après, bon, voilà, c'est ça, mais pour qu'on dise pas de bêtises et qu'on nous tape pas sur les doigts. Non, mais après, c'est de manière générale. De toute façon, même, je crois que la Japan Expo, c'était à peu près pareil cette année. C'est tellement plus grand. Mais c'est tellement. Non, mais je parle juste du prix là. Pour le coup, je parle juste du prix. C'est ça. Juste du prix. Et je disais quoi? C'était quoi que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Tu me posais une question. Justement, je te disais, tu passes combien? Bah, tu peux passer combien? Tu as fait le tour en combien de temps avec l'entrée? Parce que si c'est vrai que si ta convention, tu payes 30 balles l'entrée, tu fais le tour en 5 heures, ça te prend la journée, t'es avec tes potes, tu te balades, tu parles, tu discutes, tu manges, je sais pas, tu fais tes trucs, t'as des animations, tu dis oh à 14h il y a ça qui passe, je vais regarder, t'as des avant-premières. Pour moi, Japan Expo, ils le font, les salons comme ça, ils le font très bien. C'est pas encore le cas. Mais c'est tellement plus grand, encore une fois, c'est pas comparable. C'est 25 € le prix. T'as une maturité qui est beaucoup plus avancée. Ouais, c'est 25 € le prix d'entrée du gala TCG. Et c'est vrai qu'en vérité, une fois que t'es dedans et que t'as fait ta petite heure et demie de repérage pour acheter, bah en vrai, tu peux rentrer chez toi. Et du coup, est-ce que ça va les coups Tu restes par là avec les gens. Est-ce qu'on est là pour un marché juste pour le marché? C'est la brocante du coin? C'est un peu dommage. Je trouve ça. Pour moi, il peut y avoir une ambition, et je pense qu'il y a une ambition plus grande que ça. J'ai envie d'espérer que c'est pas que ça, et que je sais que c'est quand même des passionnés généralement derrière ce genre de projet, j'espère, parce que sinon tu fais pas ça sans être passionné. C'est logique. C'est comme une boutique, hein, tu fais pas ça sans être passionné, je pense. Donc ils aspirent à faire plus. C'est peut-être compliqué aussi quand t'es au début. Pour ce genre de convention, au début, t'as un perte la première, la deuxième édition. C'est ça, mais surtout, je pense que c'est difficile peut-être de convaincre les gens de venir, les professionnels, je parle des professionnels invités, machin, etc. Les sponsors, bon, ok, pourquoi pas.
c'est peut-être difficile de convaincre quand t'es jeune, et année après année, tu vas prouver, et les gens vont se déplacer pour... Alors justement, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les gens qui ont lancé des conventions. Alors, au Playjump, si je prends le gala par exemple, le gala, je sais que t'avais Mr. Fuji dedans. T'avais Mr. Fuji qui est assez connu sur la sphère, que je salue d'ailleurs si jamais il passe par là. T'avais aussi Romain Chat qui s'est retiré du coup du truc, mais Romain Chat qui du coup il devait se coller, comme on en parlait tout à l'heure. Donc c'était des gens. T'avais Romain Chat justement qui. Bah, c'était l'époque Michaud en plus, donc Romain Chat quand même très connu. Romain Chat Prime. On peut dire Romain Chat Prime. T'avais Mr. Fuji aussi qui à l'époque faisait des gros. Enfin, il en fait toujours des gros trades, mais t'en parlais beaucoup plus parce qu'il y avait Logan Paul aussi, tu vois, t'avais ce genre de truc là. Et d'ailleurs, il est apparu dans une de ses vidéos, tu vois, donc t'avais ces gens-là qui donnaient de la confiance aussi, tu vois. Et je pense que justement. C'est des passionnés en plus. Hein. Oui, bien sûr. C'est des gens qui étaient là, j'ai envie de dire avant tout le monde, c'est pas vrai parce qu'il y a forcément des gens qui étaient là avant, mais tu m'as compris, avant la vague et tout ça. Et moi, je pense que Pokémon, par contre, au niveau des sponsors, ça doit être un peu moins compliqué à trouver. Parce que Pokémon, c'est un milieu où tu as quand même des acheteurs, tu as un fort potentiel au niveau du portefeuille. Parce qu'il faut aussi y penser, bien sûr. Et je trouve que l'écosystème Pokémon autour, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de trucs. Tu vois, on parlait justement, il y a énormément d'acteurs. Il y a vraiment plein de trucs différents, des sociétés qui récupèrent tes cartes, d'autres qui les envoient pour toi, d'autres qui les vendent, etc. etc. Et tout cet écosystème fait que aussi, justement, aujourd'hui, on peut avoir ce genre de convention, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque, parce que justement, il n'y avait pas suffisamment de sponsors et de choses qui gravitaient autour du TCG. Alors, on a beaucoup parlé de Pokémon, mais bon, c'est vrai que c'est le TCG de manière générale. Donc, et moi... même là, c'est vrai que tu dis TCG de façon générale, en vrai, c'est beaucoup Pokémon qui c'est beaucoup porté sur Pokémon. Au final, ça, c'est peut-être un truc aussi. Alors, encore une fois, mais après, c'est les acheteurs facile aussi, à dire en tant que... Exactement. C'est les gens qui veulent ça, en vrai, au final. Mais c'est vrai qu'on regrettera peut-être la non-présence, ou en tout cas la moins grande visibilité de certains TCG. Je trouve ça voilà, un peu dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et big up aussi au stand amateur, un peu, artistes, etc. Ouais, c'est vrai ça, putain. Et puis il y a des artistes qui font des trucs incroyables. Il y a des artistes qui font vraiment des trucs. Genre les customisations de cartes, je suis impressionné des fois par les idées qu'ils ont. Tu sais, genre ils prennent une carte qui n'est pas une full art, une carte classique, et ils dessinent autour pour que ça fasse une genre de full art. Trop de talent. Vraiment, trop de talent ces gens-là. Donc gros big up à eux. C'est pas forcément ceux qui mangent le plus sur ces trucs-là. Et ça va se faire connaître aussi. Mais justement, ça c'est bien d'inviter des gens comme ça, tu vois. C'est ce qui fait vivre aussi la ça, c'est bien. Ça, pour le ça coup, c'est bien. Et ça, ils l'ont fait dès le début. Les deux l'ont fait. Royaume et Gala le font, donc c'est très bien. Ça fait même vivre la communauté voilà, des passionnés. Et puis tous les autres salons qu'on oublie. Mais évidemment, c'est vrai qu'on cite les deux leaders qui sont à Paris. On est après c'est un peu voilà, il y a des gens aussi qui est pas mal connu. Tous les salons de France qui font plein d'autres, du TCG, les petites brocantes, les petits trucs, les petits events. C'est aussi vous qui propagez la passion. Donc, dernier petit point. Cool. Ouais. Pourquoi nous on n'y est pas? Déjà ça fait 1 an que la boutique existe, un peu plus d'1 an maintenant. C'est assez récent. C'est assez récent. On n'a pas assez de comment dire. Moi je trouve on n'a pas. Moi j'ai un début de réponse, mais vas-y. Si tu veux. Pour moi c'est que en fait l'intérêt de cette convention, comme on l'a dit et répété, c'est d'avoir des items un peu spécifiques, un peu spéciaux. Nous, on est une boutique qui est récente, on commence tout juste à faire du rachat de collection, à avoir des trucs qui commencent un peu à dater d'1 an, bon, c'est du récent. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de partir dans ces conventions-là pour vendre. Si je suis très honnête avec moi-même, et c'est pour ça que j'y vais pas, c'est que en tant que visiteur, moi-même, en tant que visiteur, je n'achèterai pas sur mon stand. Si je viens aujourd'hui avec ma boutique, on ne sera pas les plus compétitifs. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gros, qui sont moins chers. On n'aura pas les quantités comme les plus grosses boutiques. On n'aura pas les items les plus rares, les plus stylés, machin et tout. Donc dès lors où moi-même, en tant que potentiel acheteur, j'irai pas sur mon propre stand, je vais pas y aller. Ça pourrait être sympa pour faire des rencontres peut-être. Hey, Imagine un jour, je sais pas, dans 1 an, on y va avec les podcasts, on continue à faire des podcasts et tout ça. Il y aurait une petite commu Sif TCG, tu penses, qui viendrait sur le stand, ça serait drôle ça. Ça serait marrant, parce que je vois ça même. Voilà, les galas, Royaume, on peut s'arranger. Vous m'envoyez un petit mail, voilà, vous envoyez-moi un petit mail, on peut s'arranger. Mais ouais, les gars, du coup, voilà pour cette petite question, parce que je pense qu'il y en a qui se posaient un peu la question, voilà, de manière générale. Donc, on a fait un peu tous les points. Tu seras au gala, toi, du coup Ouais, moi j'y serai. Moi j'y serai. En fait, quand j'allais dire, est-ce qu'on peut venir te voir, machin, mais ce sera déjà fini à l'heure où. Mais très important, normalement, on sera à la Japan Expo.
Et ça, je crois que c'est le 4-5 juillet cette année. C'est la première semaine de juillet. Le premier week-end. C'est le jeudi au dimanche. Ouais, voilà. Ok. Donc on y sera, les gars. Si vous voulez venir nous voir, nous faire un petit coucou, peut-être prendre un petit truc, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, le site toujours disponible dans la description. N'hésitez pas, les gars. Petit abonnement, ça fait plaisir. C'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Et puis que la boutique avance. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui font un petit achat, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que qu'on puisse vivre cette aventure et faire ce qu'on veut. Donc c'était Elias et Moha pour Sylph TCG. On se dit à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao, salut.